Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te bénisse abondamment ce matin, que le Seigneur soit loué, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Sois béni de là où tu es, bien-aimé, du moment où tu regarderas cette vidéo, qu'elle te fasse du bien. Aujourd'hui, nous allons continuer à lire dans le livre de Matthieu. Nous avons lu la naissance de Jésus-Christ il y a 2 jours et aujourd'hui, on va continuer. Je te souhaite déjà un excellent dimanche, vraiment que Dieu te bénisse et te rencontre vraiment partout. Et que cette lecture biblique te permette d'avoir également une rencontre avec la parole de Dieu. Donc, on va prier un peu, on va chanter et après on va entrer dans notre lecture. Le surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons dans nos vies. Le surnaturel et le naturel pour toi, Jésus, oh, nous le voulons dans nos vies, nous le voulons dans nos vies, nous le voulons dans nos cœurs, nous le voulons dans nos cœurs, nous le voulons dans nos foyers, nous le voulons dans nos foyers, nous le voulons dans nos maisons. Yahweh, surnaturel et le naturel pour toi, Jéhovah, nous le voulons dans nos vies. Nous t'invitons, Esprit de Dieu, viens régner sur ce moment. Nous t'invitons à l'os Paraclétos, viens prendre le contrôle. Et le surnaturel, le naturel pour toi, Jéhovah, nous le voulons dans nos vies. Nous voulons de ta pureté, nous le voulons dans nos vies. Nous le voulons de ta sainteté, nous le voulons dans nos cœurs. Nous voulons ta vérité, Yahweh, nous le voulons dans nos vies. Le surnaturel et le naturel pour toi, Jéhovah, nous le voulons dans nos vies. Nous demandons le pardon, Yahweh, nous le voulons dans nos vies. Nous voulons la guérison des malades, nous le voulons dans nos vies. Et que les stériles enfants, oh Yahweh, la paix dans les foyers, Yahweh, la paix dans les maisons, Yahweh, surnaturel et le naturel pour toi, Yahweh, oh, nous le voulons dans nos vies. Nous le voulons dans nos cœurs, nous le voulons dans nos vies. Nous le voulons dans nos emplois, nous le voulons dans nos vies. Nous le voulons dans nos entreprises, nous le voulons dans nos vies. Tendre Père, nous sommes là devant toi ce matin pour te dire que nous t'aimons et que nous t'appartenons et que nous avons besoin de toi. Tu te révèles à nous de plusieurs manières et surtout par ta parole.
ta parole écrite et nous voulons vraiment que tu puisses faire jaillir de cette parole une lumière qui va transformer nos vies aujourd'hui. Que tu nous donnes, Seigneur, une parole qui va nous permettre de pouvoir réaliser quelque chose de spécifique. Que tu parles à nos cœurs, que tu parles à nos vies, que tu parles à notre esprit, parce que nous sommes des esprits qui habitons dans des corps, bien que possédant une âme. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre les yeux de notre entendement spirituel, afin que nous puissions te rencontrer, te connaître, te comprendre, t'expérimenter, te vivre. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, bien-aimés, alors, on continue. Voir d'Hérode. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla en Égypte, au pays d'Israël, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti, en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Matthieu 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Baptême de Jésus-Christ. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette parole d'aujourd'hui. La première question que je vais te poser, est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu as déjà confessé ton péché? Est-ce que tu t'es déjà baptisé? Mais avant d'arriver même là, tu sais,
Pourquoi moi je lis la Bible? Pourquoi je viens sur les réseaux pour témoigner de ma foi? Pourquoi je prends du temps pour partager avec vous? Il y a des gens qui vont dire, ouais, quand on prie, on se cache et tout et tout. Oui, ça c'est quand tu n'es pas en train de vouloir emmener les gens au Seigneur, bien quand tu n'es pas en train d'évangéliser. La Bible dit aussi qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la parole de Dieu. Non, moi je veux dire, pourquoi je le fais? Parce que il y a la vie dans la parole. La parole de Dieu dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je sais que partout sur la terre, beaucoup de gens cherchent Dieu. Ils veulent comprendre les mystères de leur naissance. Ils veulent savoir d'où ils viennent, où ils vont. Ils veulent savoir même pourquoi ils sont sur la terre. Je vous dis, le chemin, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur est sauveur. Le Seigneur a dit, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Les gens te diront, oui, mais avant que Jésus ne vienne, il y avait des croyances dans nos villages. Oui, il n'est pas venu annuler les croyances de vos villages. Parce que dans toutes ces croyances, vous retrouverez le bien et le mal. Il est venu vous donner la puissance pour accomplir le bien. Il est venu vous donner l'évangile. Il est venu vous donner la doctrine. Il est venu surtout nous laisser à nous tous le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, le royaume des cieux, est là pour nous capaciter, nous rendre capables de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Ça veut dire qu'avant, tu pouvais vouloir faire le bien, mais le mal qui était inscrit dans tes 5 sens, dans ta chair, te poussait à faire le mal. Mais aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, qui prend le contrôle de toutes choses dans ta vie, tu redeviens capable. Et pourquoi tu deviens capable? Parce que tu peux marcher justement dans le surnaturel. Il est venu pour ceux qui sont fatigués et chargés. Il est venu pour ceux qui ont des problèmes et des difficultés. Il est venu pour ceux qui sont malades, qui ne savent plus quoi faire. Et il est venu pour tout le monde. Il est venu pour toute l'humanité. Il a transféré la promesse qui était uniquement pour les Juifs vers tout le monde. Tous ceux qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur, tous ceux qui ont accepté qu'il est le Seigneur et Sauveur, il est venu pour leur donner la possibilité d'être appelés enfants de Dieu. Mais un enfant de Dieu, c'est qui, c'est quoi? Un enfant de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Alors comment tu connais la volonté de Dieu? En lisant la parole de Dieu. Donc c'est pour ça, bien aimé, que souvent, vous voyez, la plupart de mes posts, j'essaye de pêcher le poisson, j'essaye de mettre une petite phrase qui va parler du Seigneur, parler de ma foi. Certains peuvent être choqués, je vous demande pardon, mais c'est pas pour vous choquer, c'est pour vous attirer, vous alerter, vous sensibiliser, parce que je sais qu'il y a un bonheur dans le fait d'appartenir au Seigneur. Au-delà de la protection, au-delà de la bénédiction, au-delà de toutes ces choses-là, il y a déjà le fait de l'assurance du salut. Le fait de savoir que quand je quitterai la terre, je rejoindrai mon Père qui est dans les cieux. Déjà l'assurance du salut. Il y a également l'envie de vivre une vie conforme à la parole de Dieu. Il y a déjà le fait d'avoir le ministère des anges qui vous protège. Il y a déjà le fait de ne plus être comestible par le diable. Il y a déjà le fait de marcher dans le surnaturel, le fait de pouvoir accomplir les désirs de Dieu sur la terre. Il y a tellement de choses qui sont rattachées à ton salut. Et c'est quand tu lis la parole ou bien quand tu écoutes une parole que la puissance de l'esprit peut te convaincre de quelque chose et te décider à donner ta vie au Seigneur. Ou alors te décider à venir au moins savoir de quoi il s'agit, à t'intéresser à c'est quoi, de quoi est-ce qu'on parle. Il est vrai que beaucoup de gens ont été déçus parce que quand les gens entrent dans les églises, ils rencontrent des personnes avec des caractères qui sont compliqués et alors ils se disent ça ne vaut plus la peine, je n'y vais plus. Je peux vous comprendre. Mais ce que vous devez comprendre aussi, c'est que la plupart des personnes qui sont dans les églises, ce sont des personnes qui ont des problèmes. Donc, ce sont des personnes qui sont blessées. Toi, tu vas dire, oui, moi, je suis blessé chez moi et je viens à l'église pour être encore plus blessé qu'avant. C'est vrai, je peux te comprendre. Tout ce que je peux simplement dire, c'est que je prie pour toi parce que c'est pas évident. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que quand le Seigneur t'attire quelque part, tu vas rencontrer des personnes imparfaites, avec des comportements imparfaits. Et ça va être terrible, parce que tu venais chercher la paix,
Tu pensais que au moins ceux qui sont chrétiens, qui ont reçu Jésus, sont différents de ceux que tu trouves dans le monde. Mais c'est un processus, bien-aimé. Toi-même, quand le Seigneur t'appelle, il va prendre le temps de travailler en toi. Il ne va pas pouvoir tout chambouler d'un seul coup. Ce qui veut dire que quand tu vas rencontrer des frères et sœurs dans une église, ils ne seront pas parfaits. Et c'est vrai que tu as tes douleurs, tu as tes peines et tu ne veux pas qu'on en rajoute. C'est vrai que tu peux arriver à l'hôpital et attraper une autre maladie. C'est-à-dire que tu vas à l'hôpital peut-être avec tes problèmes et tu arrives, tu trouves un autre caractère et puis tu prends. Mais je préfère que tu ailles même à l'église parce qu'au moins à l'église, tu vas continuer d'écouter la parole de Dieu même si tu côtoies des gens qui ont des caractères compliqués. Donc c'est pour ça en fait que je témoigne de Christ, c'est pour ça que je lis la parole, parce que moi comme toi, je cherche à grandir, je cherche à m'améliorer et je ne pense pas qu'il y ait un être humain sur la terre qui soit disqualifié de pouvoir revenir au Seigneur. Le Seigneur sera toujours prêt à nous reprendre, le Seigneur sera toujours prêt à nous accueillir. Vous vous rendez compte aujourd'hui, tout ce que vous voyez partout, les gens ont des comportements de recherche de puissance, de recherche d'argent. Ils sont prêts à écraser tout le monde parce que l'ennemi a la terre dans ses mains. Vous voyez des comportements d'ingratitude, de méchanceté, c'est partout. De débauche, de dépravation. Les gens sont perdus en fait. C'est pas qu'ils sont perdus parce qu'ils sont perdus parce qu'ils savent pas. Ils sont perdus parce qu'ils cherchent des plaisirs. Ils cherchent des échappatoires parce que eux-mêmes ils sont pas pleins. Ils sont pas remplis d'une plénitude de l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas remplis d'une paix qui surpasse toute paix. Et c'est ça qu'on peut te communiquer au travers de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de te donner tout ça. La paix, la sérénité, le bonheur. On peut te trouver même au teint suffisant. Mais parce que le Seigneur te satisfait, le Seigneur te comble, le Seigneur te remplit, le Seigneur te sature, le Seigneur te rassure, le Seigneur te fait ne plus dépendre de qui que ce soit, le Seigneur te fait ne plus avoir besoin de qui que ce soit. Donc, tu es serein. Et ce que moi j'ai observé aujourd'hui, c'est que le gros problème que les gens ont, c'est d'une façon globale les problèmes de maladie et les problèmes d'argent. Quand quelqu'un est malade et qu'il ne trouve pas la solution, il est prêt à aller partout. On lui dit qu'il y a un marabout là-bas qui peut t'aider, il part. Parce que tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir pour aller au ciel. C'est ça le problème. Donc quand quelqu'un est malade, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Mais ce que moi je sais, c'est que quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu peux avoir des frères et des sœurs qui vont prier pour toi. L'héritage d'un enfant de Dieu aussi, c'est la guérison divine, en rapport avec la volonté de Dieu. Et dans le royaume des cieux, il y a les niveaux et les niveaux d'onction, on va dire. Il y a des gens qui ont l'onction de guérison, le don de guérison. Donc, tu peux rencontrer dans le royaume des cieux quelqu'un qui a véritablement le don de guérison, qui ne va pas te demander d'argent et qui va prier pour toi. Et Dieu, au travers de lui, va faire des miracles et tu vas guérir. Parce que Jésus est venu pour ça, justement. Mais peut-être que c'est toi qui as le don de guérison dans le royaume. Parce que la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit donne à chacun fonction de ce qu'il a, comme il veut. Donc peut-être que c'est toi qui as le don de guérison de ton frère, mais comme tu ne veux pas venir au Seigneur, comme tu ne veux pas te laisser transformer par l'Esprit de Dieu, tu ne sauras jamais si c'est toi qui devais guérir, toi que Dieu devait utiliser pour guérir un malade. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour lire la parole de Dieu, pour pouvoir demander au Seigneur de te toucher en fait, de te parler là où tu es, de t'aider à comprendre qu'il t'aime et qui veut te guérir. Il veut t'aider, te sortir de la situation difficile dans laquelle tu es. La parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est vrai que le peuple périt faute de connaissance. Je ne sais pas, aujourd'hui j'ai envie de parler de tellement de choses, mais le peuple de Dieu doit aussi travailler. La paresse n'est pas bonne. La paresse n'est pas bonne du tout. Le Seigneur n'aime pas les gens qui sont paresseux. Il ne faut pas être paresseux. Le Seigneur veut que tu sois un ouvrier digne. Il faut travailler, travailler, travailler. Mais le Seigneur va te permettre de travailler de façon intelligente, te former et te donner des niches, te donner des opportunités. Tu dois louer Dieu, apprendre. Tu dois apprendre comment fonctionne le royaume, parce que le royaume fonctionne avec des clés.
Et il y a certaines clés que tu ne vas manifester que plus tu vas entrer dans la parole, plus tu vas être éclairé par cette parole, plus tu vas être transformé par cette parole. Parce que, bien aimé, l'important c'est ton caractère, c'est toi, c'est ta vie, c'est ton salut. C'est ça qui importe au Seigneur. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. On a lu ici comment les anges parlaient à Joseph, comment il a eu des révélations. On lui dit, va là-bas, fais comme ci, fais comme ça. On a vu Jean-Baptiste qui prêchait, qui annonçait la venue du royaume des cieux. Et on a vu l'humilité du Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu, il est envoyé sur la terre pour nous sauver, mais il accepte de se faire baptiser. Il respecte les préceptes, il respecte les principes. Il accepte de se faire baptiser, il accepte que Jean-Baptiste le baptise. Et puis on a vu que Dieu a ouvert les cieux et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus-Christ est le fils bien-aimé de Dieu en qui il a mis toute son affection. Et on a vu que pendant même que Jean-Baptiste prêchait, il y avait les pharisiens et les sadducéens qui sont venus et Jean-Baptiste les a appelés race de vipères. Donc tu as besoin de révélation. Tu ne peux pas seulement marcher par la chair. Parce que tu ne sauras pas qui est qui. Tu ne sauras pas qui est en face de toi. Tu as besoin de révélation. Tu as besoin que Dieu te parle. Dans chaque situation de ta vie, parce que chaque jour nous posons des actes, chaque jour nous prenons des décisions. Tu as besoin de savoir, est-ce que cette décision est en accord avec ma destinée? Et pour ça, tu as besoin de rencontrer Dieu, tu as besoin de prendre des temps avec lui, tu as besoin de prier, tu as besoin de lire la parole, tu as besoin de méditer, tu as besoin d'aimer les gens, tu as besoin de beaucoup de choses. Parfois, tu ne sauras même pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Fais seulement ce que Dieu te demande de faire. Parce que dans ce que Dieu te demande de faire, il y a la victoire. Dans ce que Dieu te demande de faire, il y a la paix. Dans ce que Dieu te demande de faire, il y a la vie. Donc vraiment, je prie, bien-aimé, que toi qui vas écouter cette vidéo, que le Seigneur se révèle puissamment à toi. Et si tu n'étais pas encore en Christ, que le Seigneur te convainc de faire la prière du salut et de dire, Seigneur, ma vie est un chaos. Je veux que ma vie change. Je veux que ma vie soit différente. Si tu existes vraiment, viens habiter dans ma vie et montre-moi qui tu es. Révèle-toi à moi. Conduis-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie, manifeste-toi et il va se manifester. Il n'y a pas de concours à passer pour devenir enfant de Dieu. Il y a juste une prière à dire pour l'accepter, l'inviter, l'accepter. Il n'y a aucun concours, ça ne se monnaie pas. Ensuite, tu me diras, je vais aller dans quelle église? Belle question. Je pense que le Seigneur te conduira également. Parce que l'église, c'est toi et c'est moi. L'église, ce n'est pas un bâtiment, ni une dénomination. Quand le Seigneur t'envoie quelque part, c'est juste pour que tu puisses avoir une communion avec des frères et que tu puisses être dans un environnement où tu pourras écouter la parole de Dieu et que tu puisses changer ce que tu écoutais avant. Parce qu'avant, peut-être, tu écoutais beaucoup de choses pas très utiles pour ta vie chrétienne. Et dans une assemblée chrétienne, tu pourras écouter un pasteur, etc. C'est pas le pasteur qui sauve, c'est Jésus qui sauve, n'oublie jamais. C'est pas le pasteur qui sauve. Et comme je t'ai dit à un moment donné de cette vidéo, à l'église, tu rencontreras des personnes malades. Donc, sois tolérant. Tolérant, tu ne rencontreras pas des personnes parfaites. Parce que personne n'est parfait sur la terre. Tu vas rencontrer des personnes jalouses, possessives, méchantes, aigries, envieuses, mais elles sont dans le royaume. Elles se battent aussi pour pouvoir demeurer dans le royaume des cieux. Donc, bien aimé, c'est une vie merveilleuse. Il n'y a pas mieux sur la terre que de donner sa vie au Seigneur. Il n'y a pas mieux. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu vas être en un coup de baguette magique, tu vas être déporté, enlevé, tout ce qui était bizarre en toi va partir, non. Mais ça veut dire que tes péchés sont pardonnés. Tes péchés passés, présents, futurs sont pardonnés. Ça veut dire que chaque fois que tu viens vers le Seigneur et que tu te repens et que tu regrettes, il te pardonne. Ça veut dire que tu vas recevoir une nouvelle vie. Tu vas recevoir des nouveaux frères. Tu vas recevoir de nouvelles capacités. Tu vas recevoir un baptême. Tu vas recevoir beaucoup de choses. Donc, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Et demande au Seigneur de t'aider dans cette nouvelle vie. Et surtout de te redonner la confiance aux gens. Parce que parfois, tu as abandonné la confiance. Tu n'as plus confiance en personne. Tu as tellement été blessé, tellement été... Mais je te dis, il y a de l'espoir. Il y a une possibilité de marcher sur la terre, mais ne pas être de la terre, hein. Il y a une possibilité de regarder toutes les actions méchantes, négatives, diaboliques des gens avec compassion.
et recule. Quelqu'un pose un acte, tu dis, ah, vraiment celui-ci, Jésus, Seigneur, touche-le, touche-la. Ça, c'est une grâce que Dieu seul peut te donner. C'est-à-dire, tu vois des gens qui sont en train d'aller directement dans le feu de la GN, tu dis, Seigneur, sauve-le, sauve-la. Parce que les gens sont animés par des désirs de domination, de concurrence, d'amasser des trésors ici où le feu dévore. Et ils ne pensent pas à s'amasser des trésors dans les cieux, là où la rouille ne dévore pas. S'amasser dans les trésors dans les cieux, c'est quoi? C'est faire le bien, aimer ton prochain, aimer Dieu, t'aimer toi-même, penser à toi, penser à te faire du bien à toi-même. Parce que si tu ne guéris pas de tes blessures, si le Seigneur ne te pense pas, tu ne pourras pas faire ce qu'il attend de toi. Donc vraiment bien aimé, je veux te dire que Dieu t'aime tellement, 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 qu'il ne peut pas te laisser comme tu es, il ne peut pas me laisser comme je suis. C'est pour ça que chaque fois, il nous appelle, il nous appelle, il nous attire, il nous attire, il nous attire. Et parfois tu te dis, mais Seigneur, pourquoi ça dure? Pourquoi je ne vois pas? Pourquoi je ne vois pas encore la guérison? Pourquoi je ne vois pas encore telle chose? Je te dis, persévère, tu verras, garde la foi, sois confiant et surtout, comme je suis chrétienne et que je suis passée par les chemins par lesquels tu es passé ou bien par lesquels tu vas passer, je peux te dire que c'est le meilleur des chemins que tu puisses choisir pour ta vie. Le meilleur des chemins. Et même si tu ne vois pas, garde la foi. Il n'y a pas un concours que tu dois passer. Il y a simplement faire confiance à Dieu. Faire confiance à Jésus. Et autant marqué, il fera. Là, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu étais directement à un certain niveau d'entendement spirituel ou bien de disposition spirituelle, si tu pouvais passer toute une journée à être apaisé, à l'écoute de la parole de Dieu, les choses iraient plus vite. Mais tu sais comme moi que à part le temps qu'on est en train de passer ici là, quand tu vas quitter de là, tu vas entrer encore dans le monde, dans le train-train quotidien, tu ne vas plus écouter la voix de Dieu. Tu seras dans tes choses en train de courir, monter, descendre, machin et tout. Tu vas te retrouver encore dans les calomnies, te retrouver encore dans les médisances, te retrouver encore dans les méchancetés, te retrouver encore... Et Dieu va encore te pardonner, et Dieu va encore te pardonner, mais tu vas encore te retrouver dedans. Mais comment tu veux alors que les choses se passent rapidement? Puisque à peine tu vas quitter la présence de Dieu, à peine tu vas quitter la parole de Dieu, que tu vas encore être plongé dans 24 heures. Si même tu as pris le temps d'écouter la petite prière qu'on a fait aujourd'hui, ou bien si tu as même le temps d'aller à l'église, on est dimanche, je ne sais même pas si tu iras à l'église, mais c'est pour te dire que le nombre de temps passé à chercher Dieu, ou passé dans la présence de Dieu, ou passé à écouter la parole de Dieu, est tellement petit dans ta vie que c'est compliqué en fait que le surnaturel entre. Parce que c'est la parole de Dieu qui opère la transformation. C'est-à-dire que la parole de Dieu vient avec une lumière et une puissance que ta foi va activer dans ta vie pour produire ce que tu attends. Dans la parole de Dieu, il y a une réponse pour chaque chose qui concerne ta vie, mais tu ne les connais pas parce que tu ne lis pas la parole, ou bien que tu n'écoutes pas les prédications, ou bien que tu n'es pas attiré par les choses spirituelles. Non, la première des choses déjà, c'est d'abord de venir, de donner ta vie, d'accepter que Jésus soit ton Seigneur et Sauveur. Après, c'est que Dieu entre dans ton cœur et puis que Dieu te dépouille de tes mauvaises passions et tes mauvais désirs. Mais après, ça va être dur parce que tu as vécu longtemps dans quelque chose. Il y a des habitudes que tu as prises. Les habitudes de boire la bière jusqu'à 2 heures du matin, les habitudes de courir les femmes, les habitudes de mentir, les habitudes... Et puis tu regardes aussi ta vie. Ta vie n'est pas facile. Tu as tellement de challenges. Tu dois te battre pour manger. Tu dois te battre pour t'en sortir. Tu as des sollicitations diverses et variées. Donc tu es faible, vulnérable, à la merci de l'ennemi qui te permet tout le temps de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et quand tu fais toutes ces choses, le Seigneur peut toujours te ramener si tu demandes pardon. Mais sauf que, par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi, par rapport à la révélation de ta vie, par rapport à ce que Dieu veut te dire, comment tu vas faire, ça va prendre du temps. Ça prendra du temps. Ce ne sera pas automatique, instantané, spontané. Non, ça prendra du temps parce que tout c'est toi. C'est ton niveau de disposition, c'est ton niveau d'abandon. Mais ça ne se passe pas en une seconde.
Et comme je dis, la chair est faible, la chair est faible. Donc, nous devons tout le temps essayer de rester dans la parole de Dieu, rester dans la parole de Dieu, écouter les prédications pour pouvoir avoir la force que l'Esprit va nous donner, de pouvoir nous séparer des personnes dont nous devons nous séparer. Mais c'est pas facile parce que tu es partagé entre ton désir, la volonté de Dieu, entre ce que Dieu dit et ce que toi-même tu veux, entre ce que tu veux et ce que tu es capable de faire, entre ce que tu es capable de faire et là où on te ramène encore à ce que tu faisais avant. Donc, c'est un combat de tous les jours. Un combat de tous les jours, mais bien aimé, Dieu ne te lâchera pas. Quand il t'a déjà appelé comme ça, là, il va seulement rester avec toi. Il va envoyer des gens et des gens et des gens et des gens. Il va envoyer des gens pour te parler, des gens pour te rassurer, des gens pour te convaincre, des gens pour te challenger, des gens pour te dire, viens, je te prends la main. Parce que ce que tu dois comprendre, parce que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ton enfant, ta bénédiction, ta guérison, ton travail. Ça, c'est important pour toi. Et parce que Dieu est ton Père, ben, il te donnera ça. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est ton salut et que tu puisses faire ce pourquoi il t'a suscité dans cette génération. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Étant le rêve de Dieu devenu réalité, Dieu t'a suscité pour quelque chose de bon, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance avant la création du monde. Donc c'est ça le challenge, que tu puisses réaliser ce pourquoi Dieu t'a créé. Et que tu ne partes pas de la terre sans avoir réalisé ce pourquoi Dieu t'a créé. Et que tu vives une vie de plus que vainqueur. Que tu vis une vie victorieuse. Que tu réussisses à manifester l'amour. L'amour agapé. Et que tu réussisses à être à l'aise avec le bonheur des gens, alors que le tien n'est pas arrivé. Que tu réussisses à être dépouillé de haine, de rancœur, mais c'est ça le plus dur. Parce que quand je regarde, les gens sont tout le temps en train de se comparer. Les gens sont tout le temps en train de regarder à gauche, à droite, chrétiens. Hein. Je parle même pas de non-chrétiens. Chrétiens, tout le temps en train de se comparer, d'avoir de l'amertume, de la rancœur. Parce que vous n'avez pas compris qu'il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de course, il n'y a que de l'abandon. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de comparaison à avoir. Il y a juste à demander au Seigneur de te donner un esprit de perfection, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Et vraiment que le Seigneur t'aide à réaliser tout ce qu'il a prévu pour toi. Ok? On va continuer notre lecture quand le Seigneur nous permettra. Que Dieu te bénisse abondamment. Que ce dimanche soit un dimanche béni pour toi. N'oublie pas d'aller à l'église. Hein. Voilà l'église. Entre dans n'importe église, là-bas tu pries. Si tu appartiens à une église, que Dieu te bénisse, bénisse ton pasteur et ta maison spirituelle. Mais si tu n'as pas d'église, entre dans n'importe église et puis prie. Et que Dieu te bénisse abondamment. C'était ta sœur, princesse Makensa. Je vous ai dit, Makensa veut dire compassion. Je vous aime.